Concentration, culture générale. Réveillez votre potentiel en suivant Génie en herbe avec Bonnet Rouge. Bienvenue dans Génie en herbe, l'émission qui célèbre l'excellence et la culture générale. Très heureuse de vous retrouver. Comme à l'accoutumée, j'accueille deux établissements sur ce plateau. Il s'agit tout d'abord des candidats du lycée d'excellence à Hassan Ouattara de Grand Bassam. Voici Hassan, Michael, Beignet et Dokyo qui arrivent au pas de course. Dokyo, bonjour, vous êtes le chef d'équipe. Oui. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Parlez-moi un peu des préparatifs, de la préparation de cette émission. Comment ça s'est passé? Bon, les préparations, n'étaient pas si facile que ça. C'était pas très facile. Pourquoi? Oui, c'est parce que nous sommes dans un lycée d'excellence et on nous pousse toujours à mettre la barre assez haute. Ok. Il fallait jongler en génie en herbe et puis les devoirs et les interrogations à préparer. Ah. Mais nous avons essayé de nous imprégner aussi des anciennes émissions. Nous pensons que maintenant nous sommes prêts à affronter nos adversaires. Vous êtes prêts? Ok. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir votre challenger? Oui. Eh bien, on va les découvrir tout de suite. Ils arrivent de Yopougon-Kouté. Ils représentent les cours secondaires méthodistes. Voici Samuel, Nora, Océan et Nancy, leur capitaine. Bonjour messieurs, dames et bienvenue. J'aime tellement comment vous arrivez sur ce plateau. À petits pas, des petites idées comme ça. C'est trop mignon. Comment ça va Nancy? Ça va bien. Ça a été la préparation? Oui, ça a été. Dites-moi, comment ça s'est passé? Bon, à l'école, on s'est réunis souvent après les cours et pouvoir étudier, se concentrer sur certains sujets et creuser un peu plus. Et on s'est aussi imprégné de l'expérience des saisons précédentes et cela. D'accord, donc vous avez visionné de part et d'autre, vous avez visionné les anciennes émissions? D'accord, donc vous êtes prêts. Donc vous savez aussi qu'en début d'émission, on teste la motivation des candidats avec les cris de guerre. Est-ce que vous êtes prêts pour les cris de guerre? Oui, voilà. Bon, et bien Grand Bassam, je vous écoute. Léo! Qui cultive la rigueur et la discipline cueille l'excellence. Qui cultive la rigueur et la discipline cueille l'excellence. Du côté de Yopougon-Kouté, ça dit quoi? CSM! Toujours à la tête. CSM! Jamais à la queue. CSM! Direct avec nous! Toujours à la tête, jamais à la queue, direct avec nous. Ouais, c'est bien. En fait, c'est sympa parce que chaque année, on découvre des cris de guerre très originaux. Bon, on va démarrer sans plus tarder cette émission. Je vais vous inviter à passer derrière les pupitres tout de suite et vous jouer avec nous. Voici les questions éclairs. Et je vous rappelle le principe de ce jeu. Il y a 8 questions individuelles, une question pour chacun de nos candidats. On commence en douceur, sans stress. Pas besoin d'avoir les mains sur le buzzer. Ce n'est pas une question de rapidité, c'est une question de concentration. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on va démarrer avec le lycée d'excellence Hassan Ouattara de Grand Bassam. Voici une question pour vous, Dokyo. On joue avec les monnaies. Dokyo, quelle est la monnaie officielle du Maroc qui tire son nom de l'unité de masse traditionnelle utilisée dans le pays? Le dinar. Le dinar. Non, ce n'est pas le dinar, c'est le dirham marocain. Beignet, quelle est la devise nationale de l'Afrique du Sud qui porte le nom d'une unité monétaire sud-africaine historique? Le rand. Le rand, c'est une bonne réponse, Beignet. Vous marquez 10 points pour votre équipe. Michael, voici votre question. Quelle est la monnaie utilisée au Nigeria, qui est également une unité de poids traditionnelle dans le pays? Le naira. Le naira, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, question pour vous, Hassan. Quelle est la devise officielle de l'Égypte qui tire son nom de l'ancienne monnaie utilisée dans le pays? Non? Quelqu'un sait? La lyre égyptienne. Allez, je me tourne vers le cours secondaire méthodiste Yopougon-Kouté. Voici une question pour vous. Nancy, vous êtes prête? Allez, on y va. Nancy, quelle est la monnaie couramment utilisée au Kenya qui porte le nom d'une ancienne unité de masse dans la région? Non? Le shilling kenyan. Océan, quelle est la devise nationale du Ghana qui tire son nom de l'unité monétaire utilisée pendant la période coloniale? C'est dit? Le CEDI, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Question pour vous, Nora. Quelle est la devise officielle de l'Algérie qui tire son nom de l'unité monétaire utilisée pendant la période coloniale française? Non.
le dinar algérien. Enfin, question pour vous, Samuel. Quelle est la monnaie utilisée au Zimbabwe qui porte le nom d'une unité monétaire anglaise? Le dollar zimbabwéen. Le dollar zimbabwéen, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Allez, après ce premier jeu, je vous propose de faire le point sur les scores. Et pour cet acrostiche régulier, nous jouons avec un mot-clé. Les réponses des définitions vont commencer par les lettres du mot-clé. On joue donc avec le mot boisflé. Et voici l'indice pour la lettre B. En 7 lettres, instrument de musique africain proche du xylophone. Nancy. Le balafon. Le balafon, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Indice O en 7 lettres, forte tempête avec un vent très violent. Ouh, faut pas casser nos buzzers. Nancy, Ouragan. c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Le prochain indice concerne la lettre U en 10 lettres, qui ne se fait que d'un côté, par opposition. Unilatéral. Beignet, oui, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Voici l'indice suivant, il concerne la lettre A en 6 lettres, glucides emmagasinés par les végétaux sous forme de granules. Beignet. Amidon. Amidon, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Voici l'indice pour la lettre F en 4 lettres, crème à base de lait, d'œufs, de farine que l'on fait prendre au four. Oui, Nancy, pardon, aussi et non. Flan. Un flan, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Pour la lettre L en 8 lettres, dimension d'une chose dans le sens de sa plus grande étendue. Doucement, doucement. Oui, beignet. Longueur. Oui, longueur, c'est une bonne réponse. Et voici la dernière définition. Pour la lettre E, en 6 lettres, jeu d'esprit, où l'on donne à deviner une chose définie ou écrite en termes obscurs. Aussi et non. Énigme. Énigme, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points et on va... Et pour ce jeu, c'est toujours un mot-clé, mais cette fois-ci, les réponses se terminent par les lettres du mot-clé. Nous allons jouer avec la base caroube. Il s'agit d'un fruit sec sous forme de gousse, originaire du Moyen-Orient. Et voici pour l'indice C, en 6 lettres, le nom de cette plante vivrière tropicale aux racines comestibles dont on tire le tapioca. Manioc. Nancy. Manioc, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Indice A, en 5 lettres, grand arbre cultivé pour son latex. Doucement. Nancy. EVA. L'EVA, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Définition suivante pour l'indice R. En 9 lettres, personne qui fabrique de petits objets précieux, joaillier, orfèvre. Oui, Michael.
Trésorier. Non, ce n'est pas trésorier. Doucement, doucement. Samuel. Bijoutier. Oui, bijoutier, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Pour l'indice O en 7 lettres, en second lieu, vient après primo. Secondo. Beignet, oui. Alors, ne cassez pas nos buzzers, s'il vous plaît. Vous appuyez, ça va clignoter. Et ensuite, attendez que je vous donne la main avant de donner la bonne réponse. OK? Ou de donner la réponse, tout simplement. Donc, on était sur secondo, c'est une bonne réponse. Beignet, vous marquez 10 points. Pour l'indice U en 4 lettres, dont les contours sont peu nets, qui n'a pas de forme nette. Nancy. Oui, flou, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Indice B en 7 lettres, unité de mesure de charge électrique égale à la quantité d'électricité. Beignet. Coulomb. Le coulomb, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Voici la dernière définition pour l'indice E en 7 lettres. Maladie infectieuse, épidémique et contagieuse, caractérisée par une éruption de boutons ou encore petite vérole. Pas de proposition. C'était la variole. Allez, on fait le point sur les scores. 110 au total pour le cours secondaire méthodiste de Yopougon, puisque vous venez de marquer 40 points, et 80 pour leur challenger du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Vous marquez 20 points sur ce jeu. Je vais vous demander de vous déplacer à nouveau derrière vos tablettes respectives. Nous allons jouer à la première association de ce match. Il s'agit de l'association image-texte. Et pour ce jeu, vous le savez, il va falloir associer 5 images à 5 autres mots ou phrases correspondantes. Vous cliquez sur l'image pour valider votre réponse. À la maison, vous jouez aussi. Vous avez 20 secondes pour l'ensemble du jeu et il y a 10 points par bonne réponse. Nous jouons avec les sportifs célèbres et leur discipline. C'est parti! Et nous allons cette fois jouer avec les personnages de films et leurs célèbres accessoires. Vous le savez, il faut associer 5 images avec 5 autres images. Vous cliquez sur l'image pour valider votre réponse. 20 secondes pour l'ensemble du jeu, c'est parti. Le temps est écoulé, on va faire le point sur les scores. 30 points pour le cours secondaire méthodiste Yopougon Kouté, 20 points pour leur challenger du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Chers candidats, merci de bien vouloir revenir derrière vos pupitres. Nous allons jouer au premier sprint de ce match. Ce sera dans un instant, juste après la pub. Buvez du lait à chaque instant. Dans chaque famille, il y a très souvent un rêveur plein d'ambition. Il ne rate jamais son petit déjeuner, car il est conscient de ses besoins nutritionnels pour bien grandir. Bonnet Rouge lui donne l'énergie, la vitalité et l'intelligence pour être épanoui au quotidien en poursuivant ses rêves. Bonnet Rouge en poudre, parfait pour les petits qui rêvent grand. Wave, ton jet est calé. Tu sais qu'on peut tellement se ressembler sans jamais être pareil? Bonnet Rouge Yogo à boire, c'est rafraîchissant, onctueux et léger à la fois. Découvrez Bonnet Rouge Yogo fraise et nature en format maxi et mini et rajoutez plus de goût et de fraîcheur dans vos vies. Bonnet Rouge Yogo, mieux que du yaourt.
rappelle la règle de ce premier sprint, le sprint poursuite, 12 questions de culture générale avec les 8 premières qui sont des questions individuelles. Il y en a une pour chacun d'entre vous et ensuite 4 questions collectives. Vous avez la réponse, vous buzzez. Si c'est une mauvaise réponse, la réplique est pour l'équipe adverse. Ok ? Je rappelle que vous avez 10 points par bonne réponse. Il y a donc potentiellement 80 points à prendre pour chacune des équipes. Et je commence avec le cours secondaire méthodiste Yopougon Kouté. Nous jouons avec les monuments célèbres. Nancy, voici votre question. Nancy, quelle est la statue qui symbolise la lutte des femmes à Monrovia? Non. La statue de la liberté. Océan, voici votre question. Quel est le nom de la statue représentant un taureau à Pretoria? Non. Le taureau de Paul Kruger. Nora, voici votre question. Comment s'appelle la statue située à Tunis et représentant un cavalier? La statue Habib Bourguiba. Samuel, voici votre question. Quel est le nom de la statue de 52 mètres symbolisant l'unité africaine à Dakar? Non. Il s'agit du monument de la Renaissance. Pas de points marqués pour le cours secondaire méthodiste Yopougon Kouté sur les questions individuelles. Je passe au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Vous êtes prêts? Dokyo, voici votre question. Quel est le symbole situé à Lagos représentant une main tenant une femme? Non, c'est la main de la liberté. Question pour vous, Beignet. Comment s'appelle la statue représentant un roi sur un cheval à Addis Abeba? La statue de Ménélique II. Question pour vous, Michael. Quel est le nom du mémorial érigé en hommage à Patrice Lumumba dans la capitale de la RDC? Comment s'appelle ce mémorial? Le mémorial de Patrice Lumumba. Le mémorial Patrice Lumumba, c'est une bonne réponse. Enfin, question pour vous, Hassan. Quel est le nom du symbole situé au cœur de Kinshasa, représentant un homme sur un globe? Comment s'appelle ce symbole? La statue de la République. Allez, on essaye de faire mieux sur les questions collectives. Main sur le buzzer. Vous buzzez, vous lâchez. Il y a 4 questions et donc encore 40 points à prendre. Quel symbole architectural emblématique de Londres est célèbre pour ses aiguilles et son horloge? Beignet. Big Ben. Big Ben, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Quelle statue emblématique située à Rio de Janeiro? Doucement, doucement, doucement. Oui, Dokyo. Le Christ Rédempteur, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Quel est le nom de la grande place située au centre de Moscou? Nancy. C'est Benoît le Généreux. Non, ce n'est pas la bonne réponse. En face, est-ce qu'on me propose quelque chose? La grande place située au centre de Moscou s'appelle la place Rouge. Pour terminer, quel monument symbolique de Berlin était autrefois divisé par un mur et est aujourd'hui symbole de l'unité? Michael. Le mur de Berlin. Non, ce n'est pas le mur de Berlin. Samuel? Vous vouliez dire la même chose? Non, ce n'est pas le mur de Berlin, c'est la porte
Il va falloir pour ces questions de calcul résoudre des opérations mathématiques de base sur des connaissances générales ou encore avérer une équation fausse en ajoutant un seul signe, plus, moins, multiplié, divisé, d'un côté ou de l'autre de l'équation. Est-ce qu'il y a des scientifiques sur ce plateau? Terminal C, terminal D? Terminal C. Terminal C? Et là? Terminal D. Terminal D. Terminal D, contrôler terminal C. On va voir ce que ça va donner avec les questions de calcul. Attention, on est concentré. Voici la première question. Combien font 52 plus 62? Nancy? 114. 114, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Quel pourcentage est égal à 1/8? Beignet. 12,5. 12,5%, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Donnez le résultat de 53 plus 62 en chiffres romains. Dokyo. PV. Pardon? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on me propose quelque chose? Cours secondaire méthodiste Yopougon Kouté, je veux le résultat de 53 plus 62 en chiffres romains. Océan. CXV. CXV, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, combien font 278 plus 125 moins 3? 278 plus 125 moins 3. Beignet. 400. 400, c'est une bonne réponse, j'accepte. Vous marquez. Allez, on reste concentré. Nancy, Dokyo, est-ce que je peux avoir un mot sur le jeu? 300 pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara, 210 pour vous, Nancy. Vous savez que ce jeu du sprint final peut vous permettre de rattraper vos adversaires et de vous imposer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? On va essayer de prendre des risques. On essaye seulement ou on prend des risques? On va prendre des risques. Mesurés quand même. Des risques mesurés. D'accord. Dokyo, qu'est-ce qu'on fait? On ne se précipite pas et on essaie de garder l'avantage. Ok, on garde l'avantage. Je vous rappelle la dure loi du sprint final. Bonne réponse égale 20 points, mauvaise réponse égale moins 20 points. On peut vite dégringoler. Ok, on reste concentré. Il y a 16 questions. Chaque question vaut 20 points. Vous pouvez donc prendre le large avec 320 points. Voici la première question. Quelle chanson de Youssou N'Dour et Néné Chéri a remporté un grand succès international? Non, pas de proposition. 7 seconds. La deuxième question. Qui a chanté le titre ivoirien qui parle d'une situation amoureuse avec un premier Gao? Beignet. Magic System. Magic System, vous marquez 20 points. Quelle chanteuse nigériane a connu un énorme succès avec sa chanson Johnny? Dokyo. Yemi Alade, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel artiste malien a sorti la chanson Mandjou, qui est devenue un classique de la musique africaine? Quel artiste malien?
On ne veut pas prendre de risques. Salif Keita. Dans quelle chanson de Black M il dit qu'il a eu des moments de doute, qu'il n'avait pas de bagage en soute? Océan. Celui-là, sur ma route. Restez concentrés, j'accepte pour cette fois-ci. Sur ma route, vous marquez 20 points. Quelle chanteuse béninoise a chanté Agolo? Beignet. Angélique Kidjo, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel titre de Davido a été remixé par la légende du hip-hop américain Busta Rhymes? Le titre de Davido qui a été remixé par la légende du hip-hop américain Busta Rhymes, on ne prend pas de risque, c'est Fall. Qui a chanté le titre ivoirien Mieux ne pile pas Foutou? Beignet. KS Bloom. KS Bloom, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel est le titre complet de la chanson de Fally Ipupa qui mentionne le mot Eloko? Dokyo. Le Conyo. C'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quelle star du reggae a chanté le titre Tata? Nancy? Alpha Blondie. Non, ce n'est pas Alpha Blondie. Vous avez 20 points en moins. Non. Tiken Jah Fakoly. Quelle célèbre chanteuse ivoirienne, inspirée par Myriam Makeba, est appelée la diva de la chanson ivoirienne? Dokyo. Aïcha Koné, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quelle star sud-africaine vient de remporter un Grammy Award pour sa chanson Beignet? Taïra. Water, c'est Taïla, bien évidemment, vous marquez 20 points. Qui a chanté Sweet Fanta Diallo? Oui, aussi, non. Alpha Blondie, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quelle chanson de Michael Jackson encourage à surmonter une situation difficile en laissant de côté les conflits sur son album Thriller? Quelle chanson de Michael Jackson? On ne prend pas de risque. Beat It. Et voici la question suivante. Quelle chanson des Beatles écrite par Paul McCartney est devenue l'une de leurs plus célèbres ballades, dont la première phrase dit « Hier, tous mes soucis semblaient si lointains ». Non. Yesterday. Et voici la dernière question. Quel groupe Zouglou a chanté le titre Victoire? Iodé et Siro. Le cours secondaire méthodique Bourgon-Coupé, on n'a pas pris de risque. Si vous aviez besoin de remonter le score, 230 points pour vous contre 440 pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam qui remporte donc ce match. Allez, on vient au centre du décor, on se serre la main. Je le dis toujours dans Génie en herbe, il faut de toute façon un gagnant. Allez, serrez-vous la main. Félicitations à ceux qui ont gagné. Courage à ceux qui ont perdu. Je vous invite à suivre la rediffusion de cette émission, à nous suivre également en termes d'actualité sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la saison 2024 de Génie en herbe. Au revoir. C'était Génie en herbe avec Bonnet Rouge.